Bonsoir à toutes et à tous. On va mettre de côté cette semaine dans Tout est dans la presse les aspects politiques, stratégiques et diplomatiques de la confrontation entre Israël et le Hamas pour s'intéresser à la manière dont la société israélienne traverse cette période difficile. Alors beaucoup se sont réjouis de la solidarité dont ont fait preuve de très nombreux Israéliens à l'égard des soldats engagés sur le front et des habitants des localités du sud du pays prises pour cible par les missiles. D'autres, et parfois les mêmes, se sont inquiétés de ce qu'ils considèrent être une intolérance grandissante envers les Arabes israéliens et aussi envers une partie de la gauche israélienne. Pour en débattre avec nous aujourd'hui, Nadia Ellis, universitaire à l'Université de Tel Aviv, chercheuse et éditorialiste au Times of Israel, Michael Blum de l'agence France Presse et Myriam Shermer, éditorialiste également au Times of Israel et aussi au Jérusalem Post. Merci à tous les trois. La société israélienne face au conflit avec le Hamas, on en discute tout de suite après ce rappel des faits, signé Alexandre Leduc. Est-ce que seul l'impact de la guerre tente à bouleverser les fondements de la société israélienne? Alors que durant l'opération Bordure Protectrice, les signes de solidarité se sont multipliés à l'égard des habitants du sud du pays et des soldats participant à l'opération militaire, et que les funérailles des hommes tués au combat ont attiré des milliers d'anonymes, Bordure Protectrice a également mis en exergue des dissensions importantes au sein de la population israélienne. Les manifestations des partisans de la paix et d'une solution politique au conflit ont été pris à partie parfois physiquement par des contre-manifestants de droite et d'extrême droite, et le mariage d'un couple mixte, d'une jeune femme juive convertie à l'islam et d'un habitant arabe israélien de Yafo a provoqué les foudres d'une partie des Israéliens. Les signes d'intolérance politique, sociale et religieuse ont été observés de plus en plus fréquemment et ont souvent fait la une des journaux télévisés et les choux gras de la presse israélienne. Des dissensions et de la haine qui représentent peut-être l'un des plus grands dangers pour la coexistence, la cohésion et donc la survie de l'État d'Israël. Michael Blum, est-ce qu'on a un petit peu exagéré ces phénomènes d'intolérance, de racisme? Est-ce que finalement, en période de guerre, eh bien, il est tout à fait prévisible qu'une société se crispe un petit peu? Oui, je pense que c'est très exagéré. La presse a mis en exergue certains événements qui n'étaient pas réellement des événements. L'histoire du mariage est intéressante parce que il y a quelques dizaines de mariages mixtes judéo-musulmans en Israël chaque année. Cette fois-ci, ça a provoqué une manifestation. C'est un moyen, pour les manifestants, donc un mouvement ultra minoritaire d'extrême droite raciste, de faire parler d'eux en sachant très bien que justement cette période... On n'aurait pas parlé du mariage de Mahmoud Moral. Non. D'ailleurs, les autres mariages, et ça arrive, personne n'en parle. De la même manière, ces manifestations qualifiées de manifestations pacifistes qui réunissent quelques centaines de personnes sont aussi des manifestations ultra minoritaires. On peut dire que la société israélienne est plutôt cohérente et a plutôt soutenu en grande majorité ces soldats. Nadia veut s'exprimer, allez-y. Oui, non, j'appellerais pas ça de quelques centaines de personnes déjà. Moi, j'y étais la semaine dernière, on était quelques milliers, pas quelques centaines. J'ai moi-même publié donc, sur le Times of Israel un article où je me plaignais justement de cette intolérance de la part de la société israélienne. Je me suis fait insulter par des centaines de personnes. Et je ne comprends pas, ceci dit, pourquoi en temps de guerre, ce serait justifié de dire que la société se crispe. Effectivement, elle se crispe et ce n'est pas bien. Il faut le dénoncer parce qu'il faut s'améliorer. Il ne faut pas aller dans une direction... Moi, je pense que c'est tout à fait normal, que c'est naturel. On parle tout le temps de qu'est-ce qui va arriver à la coexistence, la fameuse coexistence. Je pense que si on prend l'exemple de l'Allemagne et de la France qui se sont détestés pendant des années et qui se sont haïs pendant la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui deux partenaires de l'Europe... Mais il s'agit de la société israélienne. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on craint en disant on met en danger la coexistence future. En temps de conflit, c'est bien normal qu'il y ait des telles contre les Arabes israéliens? Non, je pense pas du tout que le conflit soit contre les Arabes israéliens. Non, mais normal, ça veut pas dire bien. Encore une fois, que ce soit normal, soit. Mais ça veut pas dire qu'on doit justifier ni l'accepter, encore moins l'accepter. Personne n'a dit que c'était bien. Si on dit qu'on exagère, on a exagéré, mais il y a un consensus, je suppose, autour de cette table que la manifestation contre le mariage de le mixte à Yafo a choqué tout le monde et a choqué pas tant que ça. S'il y a des gens, ça veut dire que ces gens-là sont pas choqués. Non, mais c'est une opération de relations publiques. Qu'il y a des racistes dans ce pays, c'est pas nouveau. Il suffit de regarder les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe. On ne peut pas parler d'une société raciste quand on voit quelques dizaines de personnes. Tout simplement, la particularité de ce conflit et la particularité de la manière dont la société israélienne le vit, c'est que par rapport au conflit précédent, eh bien, les réseaux sociaux ont davantage de place et on sait à quel point ce sont un véritable défouloir. Et ce n'est pas spécifique à Israël, Nadia. Certainement. Il ne faut pas prendre les réseaux sociaux comme un miroir exact de la société.
Et en même temps, il ne faut pas non plus cacher la tête sous le sable et se dire « Oh, mais de toute façon, les réseaux sociaux, c'est quand même une partie de la société qui s'exprime et qui trouve quelque part une liberté d'expression qui est mauvaise. » Le phénomène des commentaires sur Internet, c'est à chaque opération, on dit les réseaux sociaux sont plus présents, c'est normal, les réseaux sociaux sont plus présents dans nos vies, point. Donc par définition, c'est un phénomène qui a plus d'importance. Les gens se lâchent derrière leurs écrans, il n'y a pas besoin d'un conflit, il suffit d'aller voir n'importe quel article, même dans la presse française, vous voyez les réactions qu'il y a en dessous, c'est assez choquant. C'est très très facile de hurler, de déverser de la haine, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre. Je pense que l'extrême gauche israélienne s'est beaucoup illustrée aussi ces dernières semaines, il faut le dire. Donc c'est très facile. De quelle manière, de quelle violence appeler physique. Les pilotes assassins, criminels de guerre. Ça, c'est un journaliste. C'est Gideon Levy qui a fait cet article. C'est des gens et de toutes les manières, il n'a pas parlé d'assassins. Il a simplement dit ils sont là-haut et des gens qui postent des panneaux avec mais on n'est pas violent. On n'est pas violent physiquement. La droite c'est quand même scandaleux. Comment ça et alors? Comment ça et alors? C'est incroyable. Il y a eu tout de même peut-être aussi un phénomène de radicalisation d'une partie de la gauche israélienne qui se sent de plus en plus minoritaire et qui se permet de s'exprimer avec des thématiques qu'on n'aurait jamais entendues auparavant. Peut-être qu'elle aussi a une certaine responsabilité. On a déjà entendu l'extrême gauche appeler Sharon assassin pendant la première guerre du Liban. C'est pas nouveau. Le discours de l'extrême gauche et d'une partie de la gauche a aussi été radical pendant des dizaines d'années en Israël. Il y a une extrême gauche et une extrême droite. Si on veut protéger la société israélienne, oui, les extrêmes doivent être mis en marge de la société. Elles existent, ces extrêmes, et Gideon Levy ou les gens qui ont manifesté, l'association Leava qui a manifesté contre ce mariage, doivent être mis en marge de la société israélienne. Mis en marge de la société. C'est-à-dire ne pas être reconnus comme quelque chose de... C'est-à-dire que évidemment, on a le droit de s'exprimer. Tout le monde a le droit de s'exprimer. La manifestation Leava aurait dû être interdite, car c'est une manifestation raciste, et on devrait interdire cette manifestation contre le mariage. Et les interdits doivent être interdits également? Non, pas interdits. Les manifestations de la gauche doivent être interdites. On entend certains termes qui devraient être interdits. D'ailleurs, Hanine Zohabi est poursuivi pour avoir exprimé des opinions extrémistes et radicales. Il y a un phénomène israélien, comme on dit en anglais, Jews make news. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, de la moindre petite chose qui se passe en Israël, la presse du monde entier court et braque ses objectifs. Ce fameux mariage, qui est quand même une opération de relations publiques, le directeur de cette association, Leava, sait très bien ce qu'il fait. Toutes les caméras se tendent vers lui et il sait très bien ce qu'il fait. Des articles dans la presse française, la presse générale française, comme si c'était la chose la plus importante. Le problème, c'est pas la presse française. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le moindre excès en Israël est commenté, amplifié, dit. Mais c'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de la presse française, de la presse internationale. On est en train de parler de ce qui se passe en Israël, que la presse israélienne couvre amplement. Il y a un problème et il faut l'admettre. Voilà, il faut admettre. Mais personne ne dit le contraire. Mais personne ne dit le contraire. Vous dites un petit peu le contraire. Vous dites qu'il y a un effet miroir grossissant et que finalement. Il y a un effet miroir grossissant et je pense que c'est. Ah donc il n'y a pas de problème. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut remettre les choses à leur place. Il faut condamner et en même temps se calmer en disant que ce sont des mouvements extrémistes et ce qu'ils recherchent, c'est de l'attention qu'on leur donne. Nadia, vous n'avez pas été tout de même rassuré par effectivement cet élan de solidarité dont ont fait preuve les Israéliens vis-à-vis des soldats, vis-à-vis des habitants du sud du pays, puisque la société israélienne n'a pas là montré un très beau visage finalement. Oui, le problème que j'ai avec ce très beau visage, que j'aime énormément et qui fait pas partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'habiter en Israël, c'est que ce visage, il est réservé aux Juifs. Alors quand on en arrive à exprimer de la solidarité avec les Juifs et en même temps... Parce qu'ils sont les Juifs du sud du pays en l'occurrence, et aussi les Bédouins d'ailleurs du Negev occidental sont en première ligne. Oui, mais je veux dire, il y a aussi des soldats arabes dans l'armée. Ça veut dire que les Arabes israéliens, ils font partie de la société israélienne comme les Juifs, et il faudrait que cet élan de solidarité il soit aussi vis-à-vis des Arabes, et qu'on se mette pas à manifester contre les Arabes israéliens, à demander des choses. Il y a quand même plus d'Arabes israéliens qui ont manifesté contre Tsahal que le contraire. Non, mais on a un ministre des Affaires étrangères qui se permet de dire publiquement qu'il faudrait boycotter les magasins des Arabes. Si un ministre des Affaires étrangères de n'importe quel pays européen avait osé dire quelque chose pareil, tous les Juifs d'Europe et du monde seraient dans la rue. C'est scandaleux. D'un certain leadership dans la communauté arabe israélienne, évidemment Hanine Zohabi, mais pas seulement, qui un petit peu pousse au crime en quelque sorte, en sapant la légitimité même de l'État d'Israël. Citoyens arabes israéliens. Écoutez, la responsabilité de chacun, on est tous adultes, évidemment on ne parle pas de gamins ici, on parle d'adultes israéliens, nous sommes tous adultes et responsables de nos actions. Ceux qui parlent, ceux qui s'expriment et ceux qui sont violents. En l'occurrence, la violence qui devient de plus en plus mainstream en Israël
et commise par des adultes, il faut qu'on prenne la responsabilité, qu'on arrête de dire c'est de la faute à Khalil Zohab ou c'est de la faute à Lieberman. On va illustrer le débat avec deux extraits d'éditos parus dans la presse israélienne et aussi dans les sites internet. On commence avec Nathan Zahavi dans le Maariv. Les réactions au poste de Rivlin. Reuven Rivlin, le président de l'État, j'ouvre une parenthèse, qui avait transmis ses félicitations au couple mixte qui s'est marié. Eh bien, les réactions n'ont pas tardé. Écrit Nathan Zahavi, insultes, malédictions, menaces et d'autres petitesses du même genre. Pour ceux qui auraient oublié, feu Yitzhak Rabin, l'ancien Premier ministre, avait déclaré, tout comme l'actuel président, que la violence rongeait les bases de la démocratie. Nadia, vous auriez pu peut-être écrire les mêmes choses. Cette déclaration, je pense que ceux qui insultent le président Rivlin pour ses propos auraient insulté le Premier ministre Rabin pour les mêmes raisons. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait une contradiction là. Justement, non, c'est ce que Nathan Zahavi a le sentiment que l'histoire se répète un petit peu et que les mêmes phénomènes d'intolérance qui avaient précédé l'assassinat de Rabin se répètent aujourd'hui. Deuxième extrait, dans un sens tout à fait contraire, sur le site de Arutz Sheva, donc un site internet proche du milieu des implantations, c'est signé Émilie Ambroussi. La question est où l'État d'Israël doit agir le plus fermement, dans la lutte contre la radicalisation des citoyens arabes ou dans la lutte contre les phénomènes marginaux qui émergent de l'autre côté? Où est le plus grand danger? Des jeunes criant mort aux Arabes dans les rues de Jérusalem ou des drapeaux de l'État islamique brandis à Akko, Nazareth et Jérusalem, bien évidemment par des Arabes israéliens? Votre réaction? Non, mais on ne comprend pas pourquoi il faut toujours que ce soit binaire, soit l'un, soit l'autre. Il faut évidemment combattre. Il faut combattre les extrémistes des deux côtés. Il faut se battre pour que les Arabes israéliens ils soient de plus en plus intégrés dans la société. Est-ce qu'ils le veulent? Est-ce que la plupart le veulent? La plupart le veulent. Les jeunes le veulent. Il y a d'ailleurs une thèse intéressante, c'est que les phénomènes de racisme auxquels que l'on constate malheureusement dans la société israélienne vis-à-vis des Arabes israéliens sont liés au fait que les Arabes israéliens s'intègrent de plus en plus, Michael. Dans une certaine mesure, le fait qu'on ait pu voir des drapeaux de l'État, la République islamique, de l'État islamique dans les villes israéliennes brandis par des Israéliens, c'est quelque chose de grave. C'est très marginal. C'est peut-être très marginal. Est-ce que c'est plus marginal? Je pense qu'Émilie ici a raison. Est-ce que c'est plus marginal que les cris de mort aux Arabes dans les rues de Jérusalem? La question reste posée. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que quand les citoyens arabes israéliens s'engagent aux côtés de l'État, le public en général les aime beaucoup. Il n'y a qu'à voir les photos de ce général qui est d'origine druze, etc. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait l'effort de se joindre à l'État juif, en général, ils sont bien accueillis par le public, c'est très clair. Donc les manifestations, elles sont contre un sentiment d'hostilité. Il faut quand même dire, je pense qu'on demande quelque chose d'assez surhumain en ce moment à la société israélienne, qui est attaquée non seulement sur le plan sécuritaire. Il faut dire que les civils sont en première ligne. Les civils sont en première ligne. L'armée est dans un effort extrêmement important. Au plan international, ça se passe très mal. Pour les juifs dans le monde entier, ça se passe très mal en ce moment. Et nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de dire oh, mon Dieu, mais la société israélienne est en train de devenir raciste. Je pense que les Israéliens sont sous une pression intense, énorme, et c'est je pense, un petit peu trop demandé que de se préoccuper de ce genre de choses maintenant, en sachant bien sûr qu'on n'est pas là pour développer le racisme sur le long terme. Je ne pourrais pas être plus en désaccord. Je pense que justement, c'est à ce moment-là qu'il faut se reprendre en main et se dire, oh là là, on prend un mauvais chemin, il faut tout de suite changer, justement parce qu'on est sous pression, justement parce que c'est pas le moment. On va pas devenir nous comme les autres, on va pas devenir nous les racistes chez nous, comme il y en a des antisémites ailleurs. Je veux dire, c'est juste, c'est le moment de se reprendre en main. La preuve en est qu'on a tout un débat pour expliquer à quel point c'est terrible, et notre Knesset est tout le temps en train de dire que c'est terrible, et notre président qui est ici d'une sensibilité très à droite est en train de dire que c'est terrible. Personne n'encourage au niveau étatique le racisme. Personne. Mais si tout le monde en parle, c'est que le problème est grave. Et il ne faut pas justifier la société israélienne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors on a parlé du racisme anti-arabe, est-ce qu'il n'y a pas aussi des phénomènes d'intolérance qu'on ne connaissait pas vis-à-vis de gens qui ne sont pas forcément dans le consensus? Amnon Abramovitch, journaliste central en Israël, héros de la guerre de Kippour, il a été défiguré parce qu'il a été brûlé pendant la guerre d'octobre en 73, eh bien il a été insulté, il a été pris à partie, il a été bousculé par des militants d'extrême droite. Est-ce que c'est pas un peu nouveau et inquiétant? Haggai Segal, principal éditorialiste de Makor Rishon, si vous allez sur sa page Facebook ou sur son Twitter, il est insulté en permanence. D'insultes qui sont limite. Genre très à droite et insulté en permanence. C'est-à-dire les gens de droite. Je rappelle qu'il y a 2 mois, 3 jeunes ont été kidnappés à l'intérieur en Cisjordanie, et qu'ils ont été qualifiés quasiment responsables de leurs actes par une partie des gens à Tel Aviv, qui disaient bon, ils sont colons, ils avaient qu'à pas prendre du stop, et que le message
les messages qu'on peut lire dans la presse raciste ou rejetant une partie de la population. Comme Lévy, donc on peut penser tout le mal que l'on veut, doit s'entourer de gardes du corps lorsqu'il sort dans la rue. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a des artistes, il y a la chanteuse Noah, il y a des actrices qui se retrouvent dans une situation gravissime où elles se font boycotter, où leurs spectacles sont annulés, où il y en a une qui a le boycott c'est grave qu'une artiste ne puisse pas travailler parce qu'elle a une opinion politique. Je rappelle qu'il y a des endroits où les gens ne mettent pas les pieds, ces chanteurs ne mettent pas les pieds. Ahinoam Nini a dit je ne chanterai pas pour des gens qui vivent de l'autre côté de la ligne verte. C'est la reine du boycott. Dire qu'elle maintenant la faire passer pour une victime. C'est un peu différent quand même. Qu'est-ce que ça? Vous voyez pas la différence entre c'est une femme qui a boycotté une partie de la. Non, elle a boycotté. C'est pas illégal pour Israël. Elle a boycotté une partie de la population israélienne et maintenant elle se plaint d'être boycottée par une autre partie de la population israélienne. Elle a toujours rejeté. Elle est celle qui rejette une partie de la population et maintenant elle se fait passer pour une victime. Ça, c'est malheureusement, le débat touche à sa fin. C'est très rapide, effectivement. Merci beaucoup, Nadia Ellis, Michael Blum et Myriam Shermer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout est dans la presse. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lire la presse en ligne et même sur papier, car elle existe encore. Et regardez avec 24 News, bien sûr, la semaine prochaine.